Salut tout le monde, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et oui, depuis qu'on a 2 enfants, c'est compliqué, c'est très compliqué de trouver du temps et aussi de la motivation parce que le peu de temps libre qu'on a, c'est pas facile de se motiver à bosser. Mais on va y aller, on va s'y remettre et ça va être cool. Du coup, j'ai une vidéo qui traîne depuis un moment que je dois vous faire passer. Ça doit faire maintenant, on a fait ça l'automne dernier. Ça va faire un an, ça va faire un an quand on a refait l'étanchéité du camion avec la peinture, tout ça. En plus de me prendre la tête à faire tous les travaux, eh ben, je vous ai fait des timelapses de toutes les étapes. Du coup, j'ai fait un espèce de gros re-timelapse de timelapse et ça va être cool. Je vous explique un petit peu tout ce que j'ai fait, toutes les galères que j'ai eues et comment on a fini par s'en sortir. Allez, en avant! Et c'est parti pour ce gros chantier. On commence par la première étape, nettoyer tout le toit, démonter tous les panneaux solaires. Ils étaient vissés, mastiqués, ils étaient quand même bien attachés. Heureusement j'ai ma super équipe qui m'aide au travail, parce que tout seul les grands panneaux ils sont quand même très lourds. Et c'est parti, décollage de toutes les équerres. Finalement on a décidé de retirer tous les panneaux, enfin toutes les équerres du moins, donc je vais tout bien décaper. Et on va les coller l'année prochaine. Tirer toutes les équerres des 9 panneaux et on va tout reboucher et terminer. Il n'y aura plus que lanterneau, aération de la haute et les 1, 2 et lui je vais le changer. 3 passe cloison pour les câbles électriques. Voilà, il n'y aura plus que ça. Ce qu'on a fait du coup ça va pas. Les angles saillants ça ne va pas, donc il faudra recouper, redécaper tout ce qui se retire là, refaire ça propre. On va arrondir les bords. Sur les angles ça sera pareil. On a eu aussi un souci au niveau des jointures. En fait entre les plaques de CP il devait y avoir un petit jour et le fait qu'on ne l'ait pas bouché, je pensais qu'avec la fibre et la résine, la peinture résine ça irait, mais ça reste de la peinture résine, c'est pas dur non plus et du coup ça a fait un creux comme ça. Donc tout ça, ça va sauter, on va reboucher tous les trous et refaire ça plus propre parce que les endroits où ça allait, là on voit les jointures des toiles de verre, les endroits où ça s'est bien fait, il n'y a pas de souci parce que quand j'ai décollé les mastiques, ça m'a même arraché un peu du bois et voilà, on voit que ça tient, que c'est bien épais quand même aux endroits où on a retiré. Donc satisfait du produit, mais il faut vraiment que ce soit appliqué dans des conditions parfaites, donc zéro angle saillant comme on a fait là, parce que ça coupe direct, ça va pas sur les côtés, ça va être pareil. Du coup on va arrondir tout ça, tout refaire. On a trouvé des produits adaptés et puis voilà, en route. Donc décapage, vu que le toit il est en alu à la meuleuse, décaper tout le gros du mastic. Sur les éléments c'est pareil. Je finis bien proprement après à la ponceuse excentrique. Ça c'était vraiment un outil au top pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Bon, elle est petite c'est sûr, mais elle dépotait quand même pas mal parce que c'était un gros chantier de ponçage quand même, et sans ça on aurait bien galéré. C'est parti. On commence à décaper l'ancien matériau qu'on avait utilisé, la peinture résine. On vire les baguettes, on voit que ça se décollait quand même énormément sur tout ce qui était voilà, angle saillant. Je commence à arrondir les bords. Du coup j'y vais à la ponceuse à bande, au gros grain, pour vraiment décaper et créer un arrondi. C'est vraiment épuisant de faire ça. C'est rigolo. C'est tous ces angles. Parce que si on est à l'abri, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir prendre le temps de faire les choses correctement. Parce que là, ça on l'a fait dans le speed. Parce qu'on faisait ça sous la bâche qui s'arrachait et tout. C'était vraiment un chantier presque impossible. Donc c'est déjà bien que ça ait tenu jusqu'au milieu. Et on continue à la ponceuse à ruban.
toujours. Je remercie la ponceuse pour cette espèce de début de canal carpien que ça m'a fait. Et un an après, j'ai toujours mal. Le montage des lanterneaux. Là, je peux pas attaquer directement la ponceuse parce qu'en fait, ça les brûle, les joints. Du coup, il faut retirer le plus gros marteau burin. Et une fois qu'on a retiré le plus gros, après, on peut y aller à la meuleuse. Meuleuse, les petits disques abrasifs, là, ça va vachement bien. Faut juste pas qu'il y ait trop de quantité, ouais, voilà, parce que toutes les petites particules là, après vu qu'elles sont chauffées, elles se recollent sur le toit, c'est un bazar. On a bien avancé, c'est cool. Petit à petit. Une partie, mais alors une partie, oh là là, ce petit bout de ferraille, je vous explique même pas. L'eau, elle doit toujours en fait rester stagnée ici. Et plus des saletés, parce qu'à la limite c'est que de l'eau, ça sèche, mais quand il y a des saletés, des petites branches, des feuilles, tout ça, c'est ça qui crée la rouille en fait, c'est que ça respire pas, ça sèche pas. Et une épaisseur de rouille. Là on voit bien le bosselage. Bon, après une dizaine d'heures de ponçage, la meuleuse a rendu l'âme. Je suis un peu dégoûté, je l'ai fait beaucoup. Mais ouais, à l'arrière, heureusement, il y avait bien 10 mm d'épais de ferraille, ça a permis de rattraper, mais je crois que j'y ai passé une semaine sur Non mais c'était impressionnant en fait. J'ai cru que j'y arriverais jamais. J'en profite pour refaire les garde-boue, pour pas trop qu'ils s'abîment, parce que mine de rien, en bon état, en casse, il n'y en a plus énormément. Il y en a, mais faut les trouver. On n'est plus en France pour le moment. Donc c'était bien de les refaire. Et franchement, avec le petit produit miracle là, vraiment moyen de faire du bon travail. Super pour au niveau de l'efficacité. Faut vraiment recréer des pièces. Faut appliquer en plusieurs fois pour avoir vraiment un rendu sympa. Là, je vais remettre un dernier coup de ponçage. Ça fait vraiment le taf. On arrive vraiment à recréer des formes. Donc voilà, ça se fait bien, ça se travaille bien. Comme d'hab, juste bien mettre des masques, des gants, des... Ok, c'est refait, complète. C'est vraiment des produits hyper toxiques. Et c'est parti, décapage de la paroi, tout à la petite ponceuse excentrique. J'ai fait ça en grain de 80. J'ai peut-être mis un petit coup de 40 là, ici, où j'avais re-résiné la paroi. Ça se fait bien. Les petits disques là comme ça aussi, ça va super bien pour les recoins à monter sur les perceuses. Ça s'use quand même assez rapidement, mais ouais, pour vraiment les petits angles comme ça inaccessibles à la ponceuse, c'est top. Donc là en fait je condamne les deux grilles du frigo parce qu'on a un frigo électrique et que dans le descriptif du frigo électrique, c'est bien mentionné qu'il n'y a pas besoin d'avoir de ventilation si jamais il peut respirer par le dessous, sachant qu'il a des pieds, il est surélevé, et par le dessus pour évacuer. Franchement, je vous conseille quand même de garder les grilles de ventilation parce que ça chauffe énormément en fait ces petits frigos à compression. Et du coup, il tourne un peu pour rien, le fait de chauffer comme ça. Et en été, ça fait toujours un peu plus de chaleur dans le camion, donc gardez vos grilles de ventilation, pas d'aération. Mais bon, dans la grille que j'ai réinstallée par la suite, là j'ai mis un petit ventilateur pour extraire la chaleur du coup qui monte donc en haut. Et ça va, ça fait le taf. Si jamais il faut, un jour je réouvrirai, c'est pas grave. Alors là, les parties arrière aussi, il n'y a pas beaucoup de ferraille sur la caisse. Mais alors le peu de ferraille qu'il y a, la partie du dessus et le carré à l'arrière, là, cette espèce de cadre en ferraille en bas, mais mangé par la rouille à un point, c'est... oh là 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 là. Et tout le monde remet des couches et des couches et des couches de peinture par-dessus. Ouais, la rouille, c'est vraiment quelque chose... Alors là je m'amuse vachement bien. C'est tous les anciens riftages en fait qui étaient faits pour fixer, vous savez, il y a des rails à l'intérieur pour tenir les rôles de plantes quand c'était du transport de marchandises ou fixer des choses. Donc ça je condamne tout parce que c'est pareil en fait. Ça
ça éclate la peinture en fait avec le temps, parce qu'il doit y avoir un petit peu de rouille. Donc grosse remise en question et gros doute sur la façon dont on va refaire la capucine. Une intuition comme quoi ça va pas faire ce qu'on est en train de faire, parce que en fait là où j'ai mastiqué dans les fissures, ça bouge déjà. On a eu des grosses chaleurs d'un coup et il y a déjà un tout petit écart qui s'est formé entre les plaques en fait, malgré que j'ai mis du mastic qui est censé être élastique, ce qu'on veut. On se renseigne auprès de la sœur Anana qui bosse dans les bateaux, dans le résinage des bateaux, gérer le Sika parce que ça ira pas. Au final j'ai passé un peu moins d'une bombe, donc c'est pas très grave par rapport au prix là du chantier qu'on va se lancer. Reboucher avec du mastic de réparation, comme ce que je vais faire sur le côté de la caisse, résiner, fibrer et après mettre un après garnissant. C'est pas encore si on met gel coat, un après garnissant de carrosserie ou quoi, et après notre peinture bicomposant. C'est bien de s'en être rendu compte maintenant parce qu'on aura encore refait la même erreur. Enfin une erreur différente de la première, mais encore une erreur. Là normalement on va faire ça, il n'y aura plus de problème. On va finir de se renseigner, mais du coup je vais décaper toute la capucine à 100%, remettre le bois à nu. C'est parti. Comme si ça suffisait pas de refaire toutes les jonctions. Je remets le bois complètement à blanc. Complètement à blanc. Donc ça c'est encore un gros chantier dont mes coudes se souviendront. Allez, on continue de démonter les éléments. Toujours ce cadre en métal à l'arrière, tout pourri, tellement inaccessible. Alors là maintenant je commence à reboucher un petit peu les trous des anciens riftages. Mastic de réparation, plus résinage par-dessus après. Résinage plus fibrage. On protège tout. C'est parti. Le résinage polyester avec le fibrage. Donc d'abord on fait la résine sur une bonne partie, on laisse sécher. Quand ça commence à être pégueux, c'est-à-dire que les gants ils ne restent pas collés, ça fait pas de traces, juste ça colle un peu, mais on n'a pas de traces sur les gants. À ce moment-là, on vient appliquer la toile de fibre de verre dessus et on remet de la résine polyester au pinceau. On gorge bien le papier un maximum pour éviter d'avoir de bulles. C'est vraiment des chantiers chiants, ça pue, ça colle, c'est ignoble à faire, j'aime pas ça, mais c'est hyper solide. Quand c'est bien fait, c'est vraiment tout ce qui est résinage polyester comme ça, c'est le top. Voilà, encore ce cadre à l'arrière qui m'aura bien saoulé, mais bon, j'ai essayé de bien le remettre à blanc. Forcément la rouille ressortira un jour. Je suis à peu près sûr que la rouille elle ressortira un jour, mais bon. Un petit peu de soudure, parce qu'il y avait quand même des sacrés trous sur le bas, pour renforcer un peu. Ponçage du polyester. Alors on continue à mettre à nu. Je devais avoir un petit peu moins mal au coude. C'est parti pour les côtés de la capucine. Exactement pareil. Je fais bien attention à ma fenêtre qui vaut trop cher pour ce que c'est. Ça décape, ça décape. Je crée les ouvertures aussi au passage. Parce que oui, on a une petite soute sur le toit. Il y a une partie qui est accessible de l'intérieur, mais une partie qui est accessible de l'extérieur. Ça fait toujours des rangements sur le haut. Voilà, là on voit le petit ventilateur que j'ai posé du coup en haut. Juste pour l'extraction. Alors là, j'ai découpé des plaques sur mesure en bois. Et je les ai tapotées, mais un peu trop fort. Du coup, j'ai mis une tonne de résinage autour pour que ça revienne plat. C'est pas du tout économique, ni en temps, ni en argent. Donc si jamais vous rapiécez comme ça, laissez dépasser un petit peu plus le bois. Parce que vaut mieux poncer que rajouter de la matière, c'est ignoble. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est la merde. C'est la grosse merde. Ah, là, je retrouve le dur en gros. Toute cette partie, elle est pourrie. Hein. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de trucs à faire. Je suis énervé. Hein. Franchement, je suis énervé là.
Je savais que ça prenait un petit peu l'eau par là, mais là c'est pourri, hein. Je vais arriver à l'intérieur. Hein. Je vais voir si je peux laisser la dernière planche là, mais... Enfin la dernière épaisseur, qu'on a presque bouffé toute l'épaisseur du contreplaqué. Et non, on peut rien garder. Faut découper grand. Oh là là, notre pauvre camion. Pauvre caisse. Mais bon, on a racheté une plaque de CP et puis on a rapiécé et puis voilà. Des fois, ce que je me rends compte en fait, vu qu'on fait énormément de restauration, que des fois la restauration ça vaut pas le coup. Découper, rapiécer. Si c'est du métal, on soude. Si c'est du bois, on fait un colmate, on fait des cales, on fait j'en sais rien. Mais on peut pas toujours tout rénover en fait. Enfin, on peut, mais c'est pas toujours rentable en fait, que ça soit pour le temps ou pour l'argent. Mais bon, c'est comme ça. C'est instructif. Ouais, pareil l'autre côté. Ça a été chiant en plus de rapiécer la partie à l'arrière là de bois. Il fallait découper une partie de l'armature du coup en alu là. Pour faire ça propre. La partie de devant. Alors ça en fait je les arrache. C'était des passe-câbles pour si jamais il y avait besoin de faire passer des trucs sur le toit. Mais vu qu'à la capucine, il n'y en a plus du tout l'utilité. Du coup je remets ça à blanc. Pareil, on retire les rivets, on rebouche proprement, histoire qu'on ait une caisse étanche et sans trou. On a marre des trous de partout. De la résine. Alors là, c'est une peinture spéciale. C'est une peinture... Enfin, c'est pas une peinture, c'est... Mince, comment ça s'appelle C'est une peinture anti-rouille qui est exprès en fait, qui est faite pour appliquer des peintures bicomposantes dessus. Il faut pas mettre une peinture anti-rouille normale, enfin un traitement anti-rouille normal, pour si jamais vous voulez après pulvériser de la peinture bicomposante, parce que ça accrochera pas dessus en fait. Du coup, c'est vraiment un anti-rouille spécial qui est fait pour que ça adhère. J'ai aussi fait la bêtise à l'arrière de d'abord mettre l'anti-rouille et après de colmater les trous. En fait, avec une pâte réparation métal que j'avais acheté. Du coup, si jamais vous rebouchez des trous comme ça métal, d'abord reboucher les trous, bien mettre à nu le métal, d'abord reboucher les trous, après l'anti-rouille, parce que moi ça va pas du tout accroché dessus, j'ai dû refaire le truc 2 fois. Et après la peinture bicomposant dans l'orne. Là on protège, vous avez vu que j'ai mis en peinture avec la peinture résine le toit, la partie alu. Et c'est parti pour le pistolet. On met un après. C'est un après très garnissant, comme il l'appelle, qui permet de reboucher complètement en fait la résine. Enfin, la résine qui s'est imprégnée dans la toile. Si c'était à refaire, j'aurais refait encore une couche de résine en plus sur la toile. C'est-à-dire qu'au moment où on met la toile, j'ai bien gorgé de résine, il faudra en remettre encore une couche en plus et bien poncer au gros grain pour remettre bien lisse parce que ça pardonne pas. Ça fait des... Même avec l'après très garnissant et la peinture bicomposante texturée qui est très épaisse, il y a des endroits où on voit encore un peu les bulles et tout ça. Alors c'est quand même étanche, mais c'est pas un rendu parfait, c'est pas un rendu carrossier, donc... Enfin, c'était pas ce qu'on cherchait non plus, mais c'est toujours bien à savoir. Voilà, du coup, je refais la jonction entre la partie rapiécée, qui a été reboulonnée du coup sur les côtés à l'arrière, et puis résinée après entre les deux parties de bois. On protège. Une goutte de résine séchée sur une vitre. Je l'ai eu sur la cabine, hein. Franchement, laisse tomber. Même sur les parties carrosserie, il y en a qui est tombé un peu sur la partie métal de la cabine. Je retire la goutte de résine, je retire la peinture d'origine de la cabine. Hein. C'est costaud, ça accroche.
faut vraiment bien protéger. Tout en après garnissant là où j'ai travaillé. Et là on fait notre préparation, voici les 15 000 bombes. Et on commence à mettre en peinture. Avec cette super peinture bicomposant texturée. Il existe différentes marques. La plus connue dont ils ont fait la pub aux États-Unis, c'est la peinture Raptor. En France, on a un dérivé qui s'appelle la peinture Warrior. C'est un peu moins cher, donc bon, on est parti là-dessus parce qu'ils ont franchement les mêmes résultats. Et voilà, c'est assez cool à appliquer, ça va. J'ai fait ça en plusieurs fois au pistolet, du coup en essayant de faire les plus grandes bandes possibles pour qu'il y ait le moins de traces possible. J'avais fait 2 couches dans des conditions optimales, on voyait pas une trace, pratiquement. Et j'ai voulu en faire une 3e, mais le vent s'est élevé un peu, et comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, on voit un peu les traces de passage au pistolet, donc j'aurais mieux fait de laisser 2 couches. C'est comme ça. Allez, on retire un peu toutes les protections, j'ai mis les grilles. Ça commence à prendre forme doucement. Petite grille d'aération, on en a mis à pas mal d'endroits. Ça c'est pareil, dans un camion, il faut pas être trop fermé, il faut bien aérer. Par contre, si c'était à refaire, je ne mettrais pas une seule grille d'aération sur les côtés et en fait je ferais de l'aération que par le dessous, par le dessus. Pourquoi ? Parce que quand il y a du vent très fort, ça arrive à passer un peu, donc quand il fait froid, c'est pas agréable. Ouais, non, que par le dessus et le dessous. On remet tout ça en place, tout doucement, remonter tous les éléments. Ça commence à avoir de la gueule. Donc ce coup-ci, tout est collé sur le toit, absolument aucun trou, rien n'est percé. J'ai testé, alors c'est un Sika particulier, c'est un Sikaflex de construction marine, construction et assemblage marine. Donc c'est super costaud, ça résiste à tout ce que vous voulez et j'ai testé à l'arrachement une seule fixation de panneaux solaires, sachant qu'ils sont tenus par 4 ou 6 pour les grands. En m'y mettant à 2 mains, je l'arrache pas, donc c'est costaud, ça va. Mais bon, pensez à bien utiliser les bons Sika, chaque Sikaflex a son utilisation en fait, et si jamais c'est pas appliqué dans les bonnes conditions, comme tous les produits en fait, c'est le bazar. Et voilà, tout est fini, tout est en place, on a rangé le bazar, on a fini à point d'heure. Et voilà, c'était un sacré chantier, hein. J'espère que vous avez apprécié le détail. Si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me demander. Je suis pas pro comme d'habitude dans tout ce que je fais, mais j'ai trouvé des fois des petites solutions qui, si je les avais su avant, m'auraient fait gagner beaucoup de temps. Alors bon, voilà. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des questions, du coup, à vous abonner, ça nous aide beaucoup. Et prenez soin de vous, et à tout vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!